Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Pierre Casqui. Bonjour. Julien Casqui. Bon, Julien. C'est Gilles. Ah, c'est parce que j'ai confondu avec Pierre Asqui. Ah oui, non, c'est Julien Casqui. C'est vendredi, donc Gilles est un peu fatigué à la fin de la semaine. Julien Casqui, rédacteur en chef. Alors j'en profite en plus, aussi. il le connaît. Hein. Il vous connaît, il vous connaît très bien et il vous appelle Pierre. Et tout à l'heure, j'ai dit AB Productions et c'est maintenant JLA, Jean-Luc Azoulay Productions. Voilà. Donc Julien Casqui, rédacteur en chef de Madines, le média incontournable sur la French Tech et les startups. Et avec vous, on va parler de ce salon Vivatech. On l'avait évoqué hier avec vous, Gilles. C'est jusqu'à samedi, porte de Versailles. 150 000 personnes sont attendues. C'est surtout qui sont les visiteurs de Vivatech avant de s'intéresser à ce qu'on y trouve? C'est une très bonne question. En fait, de mercredi à aujourd'hui, c'est vraiment que les entreprises. Donc, plus précisément, c'est les investisseurs, les entrepreneurs, les start-upers et les grandes entreprises aussi. Vivatech, c'est vraiment l'événement déjà de référence dans la tech européenne. Je pourrais vous raconter un tout petit peu la jeunesse de Vivatech, mais ça a été créé par Maurice Lévy, patron de Publicis. Il y en a qui disaient Vivatech, c'était le plus grand pot de départ qu'un dirigeant pouvait organiser à l'époque où Maurice Lévy commençait à passer le relais à son successeur Arthur Sadoun. Et donc ça existe depuis 9 ans. Et en fait, ça c'est devenu un énorme succès. Vous l'avez dit, Valérie, 150 000 personnes qui sont attendues jusqu'à samedi. Donc pour répondre à votre question, c'est vraiment les entrepreneurs, les start-upers, les investisseurs, les grandes entreprises. Ils se rencontrent. C'est un événement incontournable pour se rencontrer, pour faire du business, pour signer des deals. Et alors c'est quoi ce salon? Et le samedi, c'est ouvert au grand public. Et le samedi, exactement. Tout le grand public peut y aller demain si vous êtes à Paris. Exactement, si vous êtes à Paris, demain, n'hésitez pas à aller voir Vivatech, porte de Versailles à Paris. Alors qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y voit et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce salon? Alors il y a plein de choses. Bon, c'est évidemment un salon technologique, donc il y a énormément de produits qui sont présentés au grand public. Moi, j'en ai retenu quelques-uns. Il y a Software République, c'est un projet de 6 entreprises ou 7 entreprises, dont Renault. Et en fait, ils sont en train de construire la voiture pompier du futur. C'est une Renault 4L électrique. Elle est bardée d'électronique. Elle est ultra connectée. Il y a des drones sur le toit. Vous pouvez appuyer sur un bouton. Les drones décollent. Ils détectent les images en direct qu'ils vous envoient lorsque vous êtes bloqué dans un embouteillage ou que vous n'êtes pas encore sur le site d'incendie. Ils vous envoient directement les images. C'est assez impressionnant. Derrière le camion, derrière la 4L électrique, il y a des écrans partout. On peut arrêter les feux pour que les feux arrivent au vert. Vous pouvez changer les feux. Changer les feux, exactement. Vous pouvez changer les feux. Mais ça, c'est du futur. Alors, je dis du futur, mais en fait, elle est, je sais pas si c'est elle un est encore. prototype. Non, elle est en ce moment à Vivatech, donc on peut la voir. Il y a tout l'électronique qui est dedans, voilà. Mais voilà, les pompiers, on ne sait pas encore s'ils vont pouvoir l'utiliser vraiment dans les prochains mois, mais c'est assez, ça peut être assez rapide pour l'utilisation. Il y a aussi Emobot. Emobot, c'est une start-up française dans la santé mentale. On parle énormément de santé mentale. Il y a beaucoup de start-up dans la santé mentale à Vivatech, et Emobot, à partir d'une caméra, en fait, à partir même d'un selfie, on peut détecter si vous êtes en dépression, on peut détecter les troubles d'humeur mais quasiment instantanément. Et en fait, ça permet aux médecins, aux psychiatres, aux psychologues, etc., de vous suivre au quotidien et de voir un peu votre état mental juste grâce à une caméra et grâce à une technologie hyper sécurisée. Pour pas qu'on vole mon colis. Voilà, pour pas qu'on vole votre colis, Gilles. Et puis en plus, ça permet d'interagir aussi avec le facteur. Je dirais, moi je suis pas là pendant une semaine, pas besoin de déposer mon courrier, je reviendrai la semaine prochaine. Donc interagir, mieux sécuriser. Il y avait aussi la voiture de Tesla, le Cybercab de Tesla, voiture 100% autonome, qui un taxi en fait. Qui est un taxi exactement. Et en fait, vous pouvez le louer en tant que particulier. Et lorsque vous conduisez pas le taxi, vous pouvez le faire rouler dans les rues de San Francisco pour l'instant, ou peut-être en Europe bientôt. Vous pouvez le faire rouler un peu partout et avoir des revenus évidemment. Il y a un auditeur un peu impertinent qui nous dit... Ça veut dire vous achetez je finis juste dans ce qu'il disait. Vous achetez une Tesla et vous la transformez en taxi quand vous êtes au travail. Elle est déjà en taxi, mais donc vous pouvez la conduire effectivement vous à titre personnel pour votre utilisation personnelle. Et quand je vais à mon travail, à Sud Radio, je la laisse bosser toute seule. Voilà, exactement. Et vous récupérez les revenus. C'est le cybercab de Tesla d'Elon Musk.
Alors ça, c'est formidable. Voilà, et elle est présentée à Vivatech. Allez-y demain si vous êtes intéressé pour voir. C'est une des stars de Vivatech. Excusez-moi. Question impertinente, c'est pas plutôt le salon Wish du CES? Le Wish du CES. Oui. Alors le CES de Las Vegas, c'est vraiment. Il a pas tort votre. Oh, et vous avez des auditeurs qui connaissent. C'est Stéphane, c'est notre spécialiste de tout. C'est notre Wikipédia. Voilà. Bravo Stéphane, parce que le CES de Las Vegas, c'est le plus grand salon du monde en fait. La Vivatech, c'est le plus grand salon européen. On va dire que c'est le deuxième. Donc forcément moins bien. Forcément moins bien, je sais pas. Mais en tout cas, il y a ce que vous nous racontez, il y a quand même des choses assez exceptionnelles qui sont mises en avant. Exactement. Et puis, oui. On a vu Emmanuel Macron parler à un robot canadien et autres. Alors on parle beaucoup de la Chine, des Américains. Comment nous, on est au niveau de la French Tech et de la technologie? Est-ce que la France est en avance, en retard? On est comment? Et qu'est-ce que ça représente financièrement? C'est une très bonne question. En fait, on va pas se cacher. Parlons vrai. Ici, c'est ça, Sud Radio. Et en fait, les Américains et les Américains et les Chinois, c'est vraiment, enfin, on peut le dire, ils ont plusieurs longueurs d'avance sur nous, les Français et les Européens. En termes de tech, on voit dans notre quotidien ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, on utilise ça au quotidien tout le temps, nous, consommateurs, et donc ils ont vraiment des longueurs d'avance technologiques. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que nous, Français et Européens, en termes d'IA, notamment les Français en termes d'intelligence artificielle, on a une carte à jouer, on a vraiment une carte à jouer, on a non pas des dizaines de kilomètres à rattraper, on a peut-être 1 ou 2 kilomètres encore à rattraper, on est dans le train de l'intelligence artificielle, on a des pépites françaises comme Mistral AI, comme Poolside, comme là je cite des startups françaises, mais Mistral c'est la plus connue et qui peuvent rivaliser avec les autres acteurs de l'intelligence artificielle. J'ajoute qu'on a aussi des chercheurs français, c'est notre grande spécificité en France, en Europe. La France est devenue le centre névralgique européen de l'IA. Pourquoi? Parce qu'on a des chercheurs français, on a des polytechniciens, on a des normaliens, on a des scientifiques qui sont extrêmement puissants intellectuellement. Et c'est notre grande force aussi. La French Tech, elle représente 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires environ. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais moi, je vous le dis ce matin, c'est à peu près entre 20 et 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour la French Tech. Il y a 15 000 startups en France, 1 million d'emplois. 15 000 startups en France. 15 000 startups en France, emplois directs et indirects. Et les 120 plus grosses startups françaises les plus prometteuses, elles réalisent 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on est en train de construire des géants européens, français, Doctolib, donc dans la santé, qu'on connaît tous, Alan, Mutuelle Santé, qui vient de gagner un gros contrat du ministère de l'économie. Le ministère de l'économie, tous les fonctionnaires, les 130 000 fonctionnaires vont avoir, non pas des acteurs traditionnels. Voilà, exactement. Quel est le secteur qui innove le plus? Alors il y a plein de secteurs. Franchement, il y a par exemple le quantique, c'est assez incroyable. Le quantique français, on a ça me perdre. Ah ouais, là je vous perds. Le quantique. Alors le quantique, en fait, c'est dans 10 ou 15 ans, on va avoir des super ordinateurs, des super calculateurs qui vont permettre de calculer ultra rapidement tout un tas de données. Et en fait, ça va permettre à l'industrie d'aller encore plus vite, de trouver des médicaments aussi encore plus vite, peut-être trouver des traitements totalement qu'on connaît pas encore. C'est une vraie technologie, ce qu'on appelle de rupture. C'est vraiment, ça peut vraiment disrupter, et on commence à avoir des champions français en la matière, encore une fois grâce à notre matière grise. L'IA, c'est évidemment aussi un secteur qui est en train d'être d'exploser. Vous êtes rédacteur en chef de Madines, madines.com. Ça sert à quoi d'avoir un magazine sur la tech sur Internet? C'est ouvert à tous? On peut tous comprendre ce qu'il y a sur Madines? C'est une bonne question. On essaye d'expliquer au maximum. Après, on va pas se mentir, on s'adresse à un public qui connaît les enjeux. On est ce qu'on appelle un média B2B, business to business. Donc on s'adresse vraiment aux entrepreneurs, aux investisseurs, à tous les services annexes, on va dire, aux grandes entreprises aussi, directement d'innovation des grandes entreprises, et donc à quoi ça sert? En fait, ça sert à d'abord avoir un média de la French Tech, donc pour avoir les grandes actualités de la French Tech, ce qui se passe en ce moment. On n'hésite pas parfois un peu ne pas aller dans le sens trop du poil de la French Tech. On essaye aussi d'avoir notre esprit critique et d'avoir des vrais décryptages aussi sur l'univers French Tech, et puis aussi de porter la voix, comme j'essaie de peut-être le faire ce matin, mais aussi de porter la voix de cet écosystème, de l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, l'entrepreneuriat
l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que nous on aime et qu'on essaye de aussi promouvoir au maximum. Donc on est aussi le porte-voix en fait de cet écosystème start-up pour porter la voix des grands enjeux économiques de la French Tech et de l'entrepreneuriat. Eh ben, c'est jusqu'à dimanche, samedi, journée ouverte au grand public. Allez-y, Valérie. Et vous allez découvrir plein de choses. Oui, mais j'ai vu qu'il y avait une machine qui pouvait transformer l'air en eau. Exactement. Ça, j'ai vu ça sur votre site. Tout à fait, on a sorti un article là-dessus. C'est assez impressionnant. Elle permet effectivement de transformer l'air en eau. Et c'est une start-up française. Vous pouvez la voir dès l'entrée du salon Vivatech. Et dimanche, Vanessa Pérez reçoit le patron de Vivatech à 14h dans son émission. François Bitouzé. Voilà, François Bitouzé et Véronique Torner, qui est la présidente de Numéum, le syndicat du digital. Voilà. Ils aborderont de comment les territoires en dehors de Paris, parce qu'il n'y a pas que Paris, comment dans d'autres villes, mais dans il y a tous les Vivatech territoires. à Bordeaux aussi, me dit un auditeur. Il y a Vivatech à Bordeaux. Alors ça, vous me l'apprenez. C'est ce qu'il m'a dit. Bravo. C'est ce qu'il m'a dit, Mickaël. Vivatech à Bordeaux, donc voilà. Et c'est à 14h le dimanche. On se retrouve dans un instant pour les débats. Tout de suite. Merci à vous. Sud Radio, votre avis fait la différence.